Oh shit! Podcast, hey! Épisode 27! Hey, c'est bien nice le three-way call, man, je capote pour vous. Gros, j'ai l'impression qu'on va révolutionner l'industrie avec ça, je pensais pas que ça pouvait marcher, pis là j'ai vraiment le three-way call. En plus, quand il y en a un qui parle, sa face elle apparaît, man, c'est hot, man, j'aime ça. Ah, c'est chill. Hey, what's up everybody? Podcast épisode 27, on est avec Julien Leblanc, comme vous pouvez le voir, et puis Ada Daichka, parle donc, Ada, que le monde te voit. Oh yes, allô, comment ça va pour toi? Ça se passe le gros, man. Fait que on était avec Julien Leblanc, comme vous avez pu voir, parce que Julien, il vit une ben drôle de vie. C'est ici, man. À toutes les fois qu'il y a des combats sur la scène régionale, il y avait tout le temps de péripéties absolument incroyables qui se passaient. Pis ça annonçait qu'il se battait pas. Là, il arrive à TKO, pis sa carrière à TKO commence avec un autre péripétie incroyable. Dans le fond, il était comme cédulé pour affronter Strania. Finalement, il affronte pas Strania. On sait pas trop ce qui se passe par rapport à ça. Fait que je me suis dit, crème, on va le demander à Jules, man. Fait que raconte-nous ta dernière péripétie, mon Jules. Bon, en tout cas, ça, c'était... Écoute, c'est vraiment... Tu sais, c'est pas vrai méchant, mais c'est une erreur de mon agent. Complètement, là, comme... Tu sais, moi, j'étais un peu insulté, je dirais. Je vais vous expliquer vite fait. Dans le fond, moi, là, la seule chose que j'avais entendu dire, puis premièrement... Juste pour clarifier les choses, là, je viens de me peser devant M. Stéphane Patrick Lono, OK, 187.4, tout habillé. Fait que la raison que je vais à 170, c'est ça. Ça fait longtemps que j'envisage d'aller à 170. Dans la dernière année, j'ai perdu énormément de poids, mais tu sais, moi, j'étais un genre de gars qui aimait pas ça faire des diètes, OK? Fait que je me battais à 185, j'étais un gars 195, 193, walk around. J'aime ça manger une large pizza à moi tout seul. Mais là, c'est fini ce temps-là. Tu sais, si je veux être un pro, puis aller plus loin, tu sais, TKO, c'est la plus grosse ligue au Canada. Je pense, ça fait longtemps que j'envisageais. Fait que moi, peu importe, quand j'ai signé mon contrat avec TKO, là, j'avais écrit, écoute, en ce moment, on regarde aller potentiellement à 170. La plupart de mes chums sont à 185 avec l'organisation. En ce moment, il n'y a pas de king à 170. Puis, tu sais, je vois pas nécessairement trop de mes chums dans cette catégorie-là. Fait que c'est sûr que pour moi, là, à 187.4, c'est sûr que là, je reviens d'un gros training. Mais écoute, je monte pas, là, ça fait 1 an que je monte pas en haut de 190 dans walk around everyday. Fait que bon, c'était ça. Puis l'affaire extrania, moi, la seule chose que je m'étais fait dire de mon agent, okay, c'était que en ce moment, Stéphane, il disait que c'était la seule option, puis que sinon je me battais pas. Puis moi, là, comme j'avais dit à mon agent, j'ai dit, OK, mais j'ai dit, écoute, parle-y du 170, tu sais, tout ça. Ce que j'ai dit, c'est j'ai dit, écoute, moi, je veux me battre, là, tout ce qui est arrivé. J'ai dit, si c'est vrai que Stéphane dit qu'il n'y a pas d'autre option, puis c'est ça que je me bats pas, ben, on va le prendre, Strania, là. Mais j'ai dit, moi, de toute façon, écoute, sur mon premier combat de contrat, c'était pas un combat qui m'intéressait. Puis de toute manière, comme je vous dis, je voulais aller me tabler à 170, faire un gros premier combat, me battre pour la belt, le deuxième. C'est quelque chose de même, un scénario de même, en tout cas. C'est une division qui manque de monde aussi. Ben, exactement. Bien d'avoir plein des nouveaux fighters. C'est ça, exact. Puis là, moi, ben, en tout cas, faire l'histoire courte, j'étais à Miami, au Bachelor, un de mes meilleurs chums, Jean-Gabriel Pajot, qui joue pour les Suns. C'est son mariage en fin de semaine. Moi, je suis un des garçons d'honneur. J'étais là-bas, puis écoute, j'ai pas eu de nouvelles, là, pas en tout de personne. Fait que là, moi, je vois ça la voix des guerriers le samedi, que je me bats contre Strania, que c'est signé, tout ça, quand que moi, la seule affaire qu'on m'a dit de mon agent, parce que moi, j'ai pas parlé avec Stéphane du tout, là, tu sais, il parlait avec mon agent, puis c'était la procédure, mais là, c'est signé, c'est fait, blablabla, quand moi, je me suis fait dire que c'était juste l'option qu'il voulait, mais que, tu sais, il y avait rien de concret là-dedans. Fait que là, j'ai été juste un peu vraiment surpris d'apprendre ça sur Facebook, que c'était signé. J'ai parlé avec Strania, savoir, là, lui, il m'a dit que, tu sais, lui aussi, il venait de l'apprendre. En tout cas, c'était juste un peu bizarre, mais comme, tu sais, c'est pas... Strania, on s'entraînait longtemps avec, là, on s'est donné des coups souvent. Je sais que c'est pas comme au gym, c'est pas comme en vrai, mais écoute, moi, je le respecte, puis aux dernières nouvelles, il me respecte aussi. Fait que c'était vraiment... Moi, j'ai juste été surpris que... Mais c'est vraiment mon agent qui a dit « Yes, let's go, Julian's gonna be the first one to finish him », tu sais. Mais comment, en tout cas, c'était juste weird un peu. Malheureusement, ça m'arrive encore à moi. Puis comme ça me fait chier, pour être honnête. Mais écoute, je m'en fous, là, comme... Je veux juste me battre le 21 septembre. Puis écoute, là, c'est comme, je te dis, je viens juste de me peser devant les gars, ils riaient, tu sais. Ils sont comme Colin, tu pourrais quasiment être à 155, tu sais, Kevin Lee pèse plus que moi. Mais écoute, c'est la vérité, je suis vraiment pas gros, je suis un grand slack, comme on dit. Mais écoute, je
suis prêt là, à faire la diète, puis coter, puis aller à 170. Je veux l'essayer au moins. Puis comme je te dis, je suis sûr, tu sais, même Firaz, écoute, la première fois qu'il m'a vu au TriStar, il pensait que j'étais un 155, tu sais. Fait que je suis pas gros. Oli Aubin aussi, il riait de moi, il en revenait pas que je disais que je me battais, que j'étais 5-0 à 185, tu sais. J'ai eu un combat là-dedans en plus à 173, puis j'en ai eu un à 195. Fait que c'est comme là, je veux juste me classer d'une catégorie, puis essayer d'avancer, même, pour une petite fois, parce que je vais être bien honnête avec vous. Tu sais, c'est cette année avec TKO, tu sais, mon contrat, puis tout ça, ça passe ou ça casse, là. Puis avec tout ce qui est arrivé l'année passée, ça m'a un peu donné une écœur en titre. Tu sais, vous savez, moi je travaille fort, je fais de la route en tabarouette. Puis tu sais, il faut que ça débloque. Ça, moi je le sais. Ouais. Mais toi, tu le sens maudit, tu sais, ça fait 3 ans qu'on traîne ensemble. Je suis là chaque semaine. Fait que tu sais, j'ai encore la flamme, il n'y a rien de perdu, mais comme j'ai hâte que ça débloque, puis je veux vraiment, là, j'ai bien de la rage à sortir. Fait que le 21 septembre, peu importe qui va être devant moi, je vais tout donner, puis ben mieux que je suis prêt. Autotune, mon gars? Ouais, t'as été sur l'autotune pour un moment. Sorry. Hey, pas de stress. Adam, qui dit, ah, Mazat, tu fais de la route. Toi, tu commences à faire de la route pour t'entraîner pas mal, le gros, là. Ouais, je viens de revenir chez nous, là. Il y a des semaines, je pop un 1000 kilos dans ma semaine, là. C'est solide, ça. Point positif, c'est que c'est juste 9 semaines pis t'as un genre 9 à chaque fois. Ouais, mais c'est ça, parce que là, il commence à débasser, là, que j'aimerais moi, là, j'ai fait 100 000 kilos en 2 ans avec mon nouveau char. Hein. Ah, j'ai le créé, là. Calvaire, toi, ça coûte 3 heures du training. Ouais. Ben, écoute, ça vaut à peine, tu sais, ça vaut à peine, pis, tu sais, j'ai écoute, si Foupat, ça va toujours être mon head coach. Puis il est incroyable, tout ça. J'ai un bon team à Gatineau, mais écoute, moi j'adore mon team à Montréal aussi. Puis ça se match bien ensemble. C'est juste que là, à un moment donné, s'entraîner, faire 6 training camps, pas se battre, là, ça devient long. Là, je vous le cache. On se le cachera pas. Fait que, tu sais, c'était le temps de signer avec TKO. C'était le temps d'envisager aussi le 170, comme je vous dis. Tant qu'à faire les choses en grand, on va le faire comme il faut. Là, à 170, y a-tu quelqu'un qui t'intéresse dans le roster du TKO, qui est pas un gros roster de 170, on va se l'avouer? Écoute, moi, personnellement, ça me dérange vraiment pas. J'ai pas écoute, c'est là, c'est sûr que je pense, il y a un combat en fin de semaine. Mec du fort. Ouais, du fort contre Moncayo, Federico Moncayo. Ça va être un grand homme, ça. I think we lost, Joe. Ouais, ben Jules, il me l'a dit avant, il rush le Wi-Fi de l'hôtel où c'est qui il rush, parce que lui, il est déjà à l'hôtel, là. Ouais, sorry, ça coupe en mots. Ouais, y a pas de stress, le gros. T'es allé à l'hôtel, j'ai un Nick, ouais, exact, là, il est quasiment au poids, là, fait que c'est bon. J'ai bien hâte de le rendre. Mais, tout pour dire que Dos Santos contre Urgus de Guita. Ouais, Urgus, toi, en plus, Urgus, il a pogné ton chum, hein? Ouais, il a battu Nick. Tu sais, s'il gagne, il va être 3-0, 3-0 contre 5-0. Dos Santos, il va être 6-1 s'il gagne. Mais sinon, je vois pas, tu sais, parce que, tu sais, Mick Dufort, lui, je pense qu'il gagne, il a une bonne chance de se pogner contre Ronson. C'est sûr que j'aimerais bien ça, tu sais, je l'ai Ronson, je suis sûr que je suis capable, puis j'ai aucun doute là-dessus, je le respecte, mais j'aimerais bien ça, lui montrer c'est qui le vrai body snatcher. Tu sais que j'ai... Oh, tabarnak! Mais bon, ça, chaque chose dans son temps, là, tu sais, je veux juste... Comme je veux pas... Tu sais, avec tout ce qui est arrivé, je veux faire mon talk in the cage, là, tu sais, le 21, puis, tu sais, comme, j'irai même pas chercher des sponsors, man, pour ce combat-là, tu sais, je dois de me battre à moi-même, à mes commanditaires, tout le monde qui me supporte, comme, je veux juste me battre, peu importe c'est qui gagne, donner tout ce que j'ai. Puis écoute, après ça, là, ça va recommencer. Mais comme là, pour l'instant, c'est Eyes on the Prize, 21 septembre, let's go fight. Man, comme vous avez. Le monde, ils savent pas, là, mais je me suis fucking encore déchiré un ménisque il y a un mois. Là, je traîne là-dessus, tu sais, mais je m'en fous, je me bats le 21, puis let's go, là, comme. J'ai hâte, puis that's all. Un combat que j'aimerais pour toi, moi, pour être frère, je sais qu'il a parlé, tout le monde en 170 parle de s'en aller à 155, là, je sais pas pourquoi, mais s'il reste là, Menad Abella, ça serait bon, ça. Ah oui, ok, je pensais en m'en venant en char, ouais, let's go. Menad Abella, ça serait bon. 5-1, ouais. 5-1, non, why not, man? Ça serait bon, ouais, c'est ça, comme je te dis, j'ai pas vraiment, je sais pas qui est dans le roster, tu sais, c'est ça, fait que, non,
Ben, je viens d'aller le pull-up, là, mais c'est parce qu'il y a une couple de gars, mais tu sais, mettons, David Daigneault, il est juste 2-1, pas une belle grosse fiche, il a pas la même expérience que toi, fait que c'est peut-être tôt. Colin Bakey, 2-3, c'était le PDK, mais je sais pas si c'est vraiment ça que tu recherches. Sinon, on a bien des 1-0, là, Mallette qui est 1-0, on a Gostinski qu'on se demande si c'est un gars qui existe pour vrai. Ouais, c'est ça. Mais écoute, moi, c'est comme je t'ai dit, je sais que ce sera pas comme je veux pas un débutant non plus, puis ça va être un gros fight, ça, je le sais. Fait que, sinon, il y a Leonardo Xavier, là. Sinon, ouais, exact. Ben, lui aussi, que, tu sais, il est grand aussi, il est solide debout, il a fait de bons combats contre Yacine. Fait que, il y a des bonnes, je pense qu'il y a des bonnes options ici et là, puis ça va être de voir, dans le fond, qui m'offre, puis là, tu sais, je suis pas difficile, comme, même, tu sais, Strania, c'est comme je vous dis, là, c'est pas, tu sais, moi, j'ai pas peur de Strania pendant tout, là, puis ça n'a pas rapport, là, c'est que j'avais comme aucune idée que c'était supposément signé pis tout ça, fait que, tu sais, comme je vous dis, c'était non, c'est sûr qu'on aime ça, combat choix, pis, exact, pis tu sais, c'est pas de la faute à Stéphane du tout, c'est pas de la faute à TKO pendant tout, là, c'est vraiment de la faute à mon agent, à moi. Bon, Nick, il a pas la clé, là, faut que j'aille ouvrir, mais, comme je vous dis, comme, tu sais, Strania, moi, ça a été mon training partner quand même longtemps, je le respecte, pis, tu sais, si je peux éviter de me battre contre un de mes amis, en plus que, les gars, ça, comment ça va, toi, le poids, Nick? Il est on weight. On weight. That's it, man. Excellent, ça. Il va dormir bien déshydraté, mais demain, il va faire le poids comme un pro, puis après ça, il va aller gagner ça jeudi. Ouais, parce que c'est la première fois, en plus, 155. Ouais, ben c'est sa première fois, mais il a bien fait ça, bonne diète. C'est comme, tu sais, c'est la même affaire, Nick, lui aussi, ses 2 premiers combats, il l'a fait, tu sais, à son poids, le walk-around, un peu comme moi. Fait tu sais, pourquoi que j'irais comme me débalancer, pas me débalancer, mais me désavantager, excusez-moi, me désavantager, tu sais, comme, tous les gars, ils en couple, tu sais, pis, tu sais, comme je dis, Strand, moi, je respecte, c'est un, tu sais, je le considère comme, tu sais, un chum, on s'est entraîné longtemps, on a suivi ensemble, tu sais, on a saigné ensemble, fait que, tu sais, si ça aurait été pour une belt, tu sais, à mon 2 ou 3e combat, c'est pas pareil, mais là, tu sais, je vais me caser à 170, c'est mon poids, puis je vais aller chercher la belt là-bas. Puis, dans le titre, là, comme je dis, il faut juste que je talk in the ring. Puis le reste, ça va être ça. Génial. Hey, gros, une affaire, je voulais parler parce que c'est de quoi je me rends compte par rapport à votre gang. Ben, gros, tu sais, il y a ben des coachs que quand leur monde vont s'entraîner un peu ailleurs, ça l'aime pas ben gros ça pis tout. Mais vous, au contraire, si Foupat, il a l'air super ouvert au fait que, tu sais, comme on voit Nick souvent à Belleuil, avec Lee Villeneuve et tout, toi, tu viens t'entraîner ici, ça arrive sud. Tu sais, vraiment, il a l'air ouvert à vous laisser un peu vous entraîner partout, aller voir un peu de tout qu'est-ce que les autres ont à vous montrer, puis ça vous aide justement à accumuler de l'expérience contre d'autres pros pis tout. Et tu penses que c'est un avantage, ça, que vous avez, d'avoir un coach qui, à la fois, il est vraiment très impliqué dans votre développement, mais qui vous laisse aussi aller... tu sais, aller affronter des pros ailleurs, justement, sparer ailleurs, voir d'autres techniques, voir d'autres affaires. Ouais, moi, je suis vraiment reconnaissant envers mon coach, puis tu sais, je trouve ça très gentil de sa part qu'il me laisse faire ça. Puis il m'a jamais dit, tu sais, comme il a jamais été insécure par rapport à ça, il sait que c'est lui qui m'a tout montré, c'est comme un père pour moi. On s'en va au top ensemble, ça va jamais changer. Puis tu sais, il est bien open, je suis bien content parce que oui, ça l'aide. Puis, tu sais, aller me tester, justement, tu sais, aujourd'hui, il voulait que, tu sais, Joe Meunier est excellent, hein, il m'a vraiment impressionné, il est excellent. Tu sais, Andrew Sanchez, Elias Theodoro, tu sais, j'ai Elias qui est rendu comme, tu sais, un ami, puis, tu sais, ben, Adam, tu le sais, comme on traîne souvent avec, mais c'est bon pour nous autres, c'est une machine, tu sais, fait que, je pense que, c'est bon aussi pour le team, tu sais, que Colin, écoute, les gars du UFC me disent un peu, tu sais, c'est quoi leur horaire de training, comment ils font ça, les coupes de poids, etc. Fait que je pense que, tu sais, de veut pas, ça l'amène du bon aussi à nous autres. Puis ça fait juste bien compléter le tout. Allez, boys, mon sol va mourir, fait que je vais enlever mes écouteurs, ok? On va tous s'entendre pareil, j'espère. Oh, y a pas de stress. Moi, je pogne un micro, anyway, pour micer, c'est pour que ça sonne comme du monde. Un bon coach qui est confiant en ses moyens, pis confiant de ce qu'il a fait comme travail avec toi, il est pas censé vouloir t'empêcher d'aller à quelque part d'autre. Il est confiant que tu vas revenir, il sait qu'il va pas te perdre. Ouais, c'est bien vrai, man. Je suis bien d'accord, mais il y a des places, pour vrai, c'est... Oh, we don't hear you anymore. Auto-tune, Julian. Vas-y, Julien, la vidéo est bon. Entends-tu? Ouais, je t'entends. Yes. Voilà, si je dis
j'aurais voulu déménager à Montréal, ça ferait longtemps que je l'aurais fait après 3 ans d'up and down. Oh, Moi, ma maison, c'est Gatineau. J'ai ma femme là-bas, j'ai mon chien, j'ai ma maison, j'ai mon coach, et tout, là. Puis, j'adore Montréal, mais je suis pas prêt à Twinkie. Je ne viendrai pas à Twinkie. Mais je vais pas, par exemple. Puis, je dis pas que, c'est sûr que, regarde, un exemple, m'entendez-vous encore, ouais? Ouais. excuse. Je m'approche. Par exemple, Elias, il descend, il loue un Airbnb. Bon, il m'a dit, hey, si jamais tu veux, à la place de faire 2-3 fois up and down dans la semaine, tu veux dormir une nuit ou deux. Oh shit, moi je drop non. Des choses, ça pourrait être bon, éviter parce que la route, ça prend beaucoup de temps, Ouais. Ça a bien de l'énergie, là, 5 heures de route d'une journée, je veux pas. Ce serait un autre training en théorie, là, tu sais. Ah, c'est raide, le gros, c'est raide, là. Descendre à Toronto, là, t'es fatigué quand t'arrives, là. Ah, tu sais, je suis pas aussi loin que ça, mais juste, mettons, comme à soir, faire un training au H2O, je pars de chez nous à 5 heures, je reviens chez nous à 11h15, genre 11h20, Ah, c'est... C'est drainant, puis la route, c'est surtout, mentalement, c'est drainant, je trouve, mais écoute, comme je dis, j'aime encore ça, mais c'est sûr que, m'a peut-être essayé, peut-être descendre au lieu de faire 2 fois up and down. Je descends une journée, je dors, je traîne le lendemain matin, puis je redescends l'après-midi. Peut-être que ça va. Mais écoute, on va voir, je vais faire des essais, des tests ici et là, mais je fais bien mon horaire, je fais mes classes privées, puis les classes, les 5D à Gatineau avec mon coach à chaque semaine. J'ai la chance aussi que, s'il faut battre, il sport avec moi, puis je fais encore des volets à chaque semaine. Mais j'apprends bien gros, c'est le même que j'ai appris toute ma vie, puis passé, il m'a fait un beau petit black eye, mais j'aime ça, il me rend intense. Fait que, ça, je veux pas, je veux faire ça, de garder ça aussi. Donc, c'est juste d'arranger mon horaire, que tout fonctionne, puis écoute, à chaque semaine, je m'arrange pour que ça fonctionne. Il faut juste continuer de même, mais là, comme je dis, il faut se battre. Faut se battre. C'est un beau tout ça, mais sans combat, là, comme ça. Faut vraiment se battre, j'ai bien hâte. T'es cœur, ça. Là, toi, cette semaine, c'est la première fois que t'es vraiment comme dans l'ambiance TKO. Là, tu vas être là sûrement jeudi. Je vais dans le coin Nick et que tu fous battre, fait que ça va me donner vu que ça va faire 1 an, ben là, ça va faire 10 mois en septembre que je me suis pas battu. Fait que là, jeudi, ça va me permettre au moins de, c'est pas moi qui se bat, mais de vivre un peu le feeling, de m'ordonner un peu, le gaz, là, puis vraiment le push pour les derniers 6-7 semaines de camp qui reste. Ça va venir vite en maudit, TKO, 40. Ouais, à Québec, ça arrive, là, ça arrive, déjà, là. Ah ben ouais, non, je suis bien mindé là-dessus, bien focus, puis j'ai bien hâte. Moi, changement de sujet. Vas-y, go! Miami avec Jean-Gabriel Pajot, homme d'honneur, tout ça, c'était-tu genre Hangover Part 4, ça là? Ouais, c'est sûr que... Yes! Les boys, en plus, on est tous... parce que moi, je jouais au hockey avant longtemps, tu sais. Fait que, bon, c'est sûr, j'étais pas aussi bon que JJ, là. Mais, écoute, on était 14 gars. Puis là-dessus, bon, il y avait Jean-Gab et un autre gars des sénateurs. Eux autres, excuse-moi, on était 12 gars, bref, 12 chums d'enfants. C'était notre premier vraiment voyage, de tous les boys. On a déjà été à, mettons, Mont-Tremblant, louer des chalets, mais on n'a jamais été dans un autre pays. Fait que je pense pour toute la gang, c'est un nouveau week-end à la vie de boys. On a vraiment du fun. J'ai fait le party, mais j'ai quand même resté, je veux pas, c'est pas de la bullshit, mais j'ai quand même été un peu raisonnable vu que j'ai un combat. Mais c'est vraiment du fun, on a passé du bon temps. Ah, mais t'as pu tirer sa plug, puis d'en profiter pour justement revenir, puis te mettre au sérieux pendant 2 mois avant ton fête, puis moi, je trouve ça bien parfait. Exact, mais comme, le samedi, là, avec toute la fête qui est arrivée, Strania, tout ça, là, moi, ça m'a comme fait shifter mon mental, là, j'ai même pas sorti que les boys, j'ai resté à la maison. Oh, shit. Je m'en fous, mais je pense, comme je vous dis, moi, je suis mindé en mots, au TKO, comme pour mon prochain combat, en fait, pour TKO 44. J'ai hâte, j'ai besoin. Puis, mais là, en fait, c'est le mariage, fait que j'ai bien hâte aussi de ça. Et après ça, je pense que ça va vraiment, en fin de semaine, ça va aller vite en mots. Parce que le mariage, on l'attend, c'est sûr que ça fait longtemps qu'on l'attend, on a hâte. Et j'imagine comment que Jean-Gab doit avoir hâte. Mais après, quand ça va être fini, là, lundi, là, ça va aller de même jusqu'au 21 septembre, j'en doute même pas. C'est sûr, ça fait littéralement 1 an que t'es en training camp, là. Fait que c'est sûr que ça arrive plus vite que...
Ça arrive vite, mais j'ai hâte, puis je n'ai pas. Tu sais, je veux pas, justement, je veux me battre le 21, je veux pas après ça jeter pendant un an. Là, je veux me rebattre, je sais pas c'est quoi la cédule, là, mais. Ah, gros, d'ici à la fin de l'année, la cédule est là. Je pense qu'il est peut-être un Fight Night en octobre. Je pense qu'ils vont en novembre en Ontario, puis en décembre au Centre Bell. Fait que. Écoute, septembre, puis après ça, décembre, Centre Bell, ou novembre, c'est parfait là, pour moi. Fait que j'espère vraiment que tout va fond. J'espère que tout va marcher comme il faut, mais on va commencer, on va y aller un à la fois. Là. Parce que quand ce qui est arrivé la dernière fois, là, tu sais, c'est pas dire que les étapes sautaient trop vite, puis qu'est-ce qui est arrivé, là, ça l'a comme tout fucké, excuse mon langage, mais ça a tout fucké d'un coup. Tu sais, veux pas, ça fait de mal au moral, mais écoute, je suis pas mentalement, puis I'm back, puis let's go, it's time. Génial, man. Parfait. Aïe, maintenant, on peut passer à d'autres sujets, on va avoir du fun. Jules, je te garde avec nous autres parce que je sais que tu vas pouvoir discuter de ce qu'on va discuter, mais Adam, gros, fallait que je te dise, man, c'est confirmé que Astro World sort, man, vendredi, le CD de Travis Scott, là, que ça fait genre des années, man, qu'on attend. Fait que, moi, c'est sûr, je serais pas capable d'attendre. Quelque chose de même, hein? Ouais, je le sais. Une vidéo de 2 minutes et demie, un petit trailer. Ouais, pis la toune dans le trailer est genre trop bonne en plus, là. Genre, je capote. Moi, c'est tellement mon homme, Travis Scott, fait que. Crime, peut-être, si tu C'est mon homme. ouais, je te le dis, c'est un de mes top rappers, là. C'est genre le gars, c'est le gars que t'oublies, genre, pis là, un moment donné, t'attaques son CD sort, pis là, t'es genre, fuck, un CD de Travis Scott, tu le sais que tu vas avoir du beat à abuser pendant X nombre de temps, là. Yeah. J'espère que ça va s'abuser bien comme Post Malone, ça, pour vrai, là. Oh, j'imagine. J'imagine. Pis en parlant à gros Post Malone qui est là, il est là en fin de semaine à Osheaga, man, c'est le grand show, pis pour vrai, man, genre, j'étais supposé aller avec mes amis filles, pis je choke raide, mon gars, là, je choke raide, genre. Ah ouais? On dirait plus que je check, genre, de show live de lui, pis là, je me dis, Chris, c'est dégueulasse, live, là, de 1. De 2, Osheaga, c'est genre, tu sais, faut que tu t'achètes la passe de la journée qui est genre 115$, pis, tu sais, quand la journée est bonne pis y a plusieurs artistes, tu veux voir, ça vaut super la peine, mais de loin, la moins bonne journée de la fin de semaine, c'est dimanche, genre. Fait que c'est comme si je me disais que j'allais payer 115$ pour 45 minutes de Post Malone qui essaie de faire de quoi live avec sa grosse voix de club, genre. Aïe, c'est sûr que ça doit faire chier, là. Ouais, c'est ça, en plus, tu sais... Fin de semaine passée, Rick Ross il était censé aller au Beach Club, pis il s'est pas pointé et tout. Ouais, je le sais, les Migos et tout étaient supposés d'y aller pis ils ont postpone ou report ou je sais pas trop, là. Ça se passe pas, le Beach Club, man, là. Yes. Mais ouais, gros, ce que je voulais jaser tranquillement, pas vite, c'était du UFC 227 parce que c'était en fin de semaine, là, pis on pourrait bien parler du Takeover Fight Night, mais quand que le monde va voir ça, ça va être fini, fait qu'on fera pas des prédictions pour rien, on s'en sac. Mais UFC 227, genre, chacun votre tour, voir qu'est-ce que vous pensez de... Rien que 2 combats, pour vrai, parce que quand je check la carte, il y a pas mal rien que 2 combats qui m'intéressent, mais c'est 2 très bons combats, par exemple. Le premier d'entre eux, on a le chum Mighty Mouse, qui essaie de continuer la domination, contre Henry Cejudo dans un rematch. Pis je pense que ça va être un très très bon combat, ça, parce que Cejudo, man, il a tellement pris une coche, là, depuis le dernier combat, contre Mighty Mouse, sa boxe est rendue tellement Chris, il est fast, man, pis je pense que c'est le gars qui a le plus de chance, moi, personnellement, de vraiment donner du trouble à Mighty Mouse, pis on dirait que plus que sa run avance, plus je me dis qu'un jour, il va nécessairement perdre contre un gars qui a probablement déjà battu, pis ça va genre mettre la division en feu, pis la division n'existera plus, mais bref. Tout ça pour dire que c'est un bon match-up pour ça, parce qu'autant que ça a pas été compétitif la première fois, j'ai l'impression que la deuxième fois, ça peut l'être vraiment. Je sais pas si vous pensez par rapport à ça, toi et Adam. Moi, au pire, il va donner de la difficulté, mais genre, moi, je te dis, ce gars-là, il va prendre sa retraite en top, là. Genre, je vois pas personne battre Mighty Mouse. Même pas, genre. Ce gars-là, il vit dans la matrice, man. Il est dans un autre planète, un new level. Alors, qui que tu connais qui swing le gars au bout de ses bras pis qui l'attrape en armbar, tu sais, c'est d'autres choses, là. Gros, ça, c'est la plus belle soumission de l'histoire, là. Ben, là, de l'histoire, pis tu sais, il fait tout le temps des combats
tellement dominant, là. C'est assez incroyable. Pour vrai, Mighty Mouse, je pense qu'il joue dans, tu sais, il est tellement dominant aussi qu'il joue dans la tête de ses adversaires, là, tu sais. Un peu comme, tu sais, c'est sûr que c'est pas le même style, mais un peu comme Anderson Silva, là, tu sais, pendant un bout, là, le monde, il avait déjà perdu avant de se battre contre lui, là. Absolument. Même tu sais, McGregor, il parle beaucoup, tu sais. Il va aller jouer dans la tête, mais je parle Silva, Mighty Mouse, tu sais, j'y comprends parce que ils sont tellement dominants qu'on dirait que son adversaire, il se dit, en tout cas, Henry Cejudo, là, tu sais, peut-être qu'il va sortir bien fort, mais je sais pas, il va falloir, honnêtement, je pense que ça va jouer dans la tête, ça. Ah, c'est sûr que ça joue dans la tête, tu sais, le petit bonhomme, il joue Nintendo à longueur de journée, il s'entraîne, il arrive, il whoop tout le monde. C'est comme, ouais, je vais-tu me faire taper à la gueule par un nerd, pour vrai? Pareil comme Anderson Silva, la tête, il s'en venait avec ses petits polos roses. Hello, il parlait avec sa petite voix. It's normal, Anderson, guys! Hi, the champ! Puis là, ben, tu la fais whoop, mon gars, tu sais, c'est ça, c'est des... Ouais, moi, je trouve que c'est des gars qui sont... Un qui avait pas eu peur de Silva, c'était Pat Côté. Pat Côté, as-tu déjà eu peur de quelque chose? Non, c'est ça, il était un peu craqué, lui, pareil. Là, ça, c'est une des grosses raisons, tu sais, que je m'en vais à 170 aussi, tu sais. J'ai vu Pat, là, pis Pat, écoute, après ses fights, là, il est capable d'en reprendre du poids, là. Pis, écoute, si lui est capable d'être à 170, il n'y a aucune raison que moi, je peux pas le faire. Même affaire Francis Charbonneau, il l'a fait, tu sais. Fait qu'écoute, ça va être un bon essai, mais bon, bref. Je peux dire que Mighty Mouse, il est dominant, puis je pense qu'il va rester dominant. Comme Adam. Je suis d'accord avec Adam. Ouais, moi, ce qui me fait peur, c'est la coche que Cejudo a pris debout parce que le jeune, que tu le veuilles ou non, c'est un médaillé d'or olympique en lutte. Fait que ça, oui, ça veut dire qu'il y a de la très bonne lutte, là, de 1, mais de 2, ça veut dire que le gars, c'est un putain de natural. Genre, dans la vie, en général, le gars, il apprend vite, tu sais. C'est un médaillé d'or en lutte, t'es un athlète exceptionnel, là. Veux pas. Ouais, mais Mighty Mouse, lui, genre 97% de taux de réussite de victoire à UFC 2 puis 3 online, fait que... Ah non, il a souvent pas eu des bons lutteurs aussi, mais il était quand même meilleur que lui parce qu'il c'est de tout, qu'est-ce qu'ils mettent tout ensemble. Ça, c'est pas la même lutte. C'est, oui, de la lutte olympique, c'est super bon, mais c'est pas la même genre de lutte. C'est vraiment d'avoir comme GSP, c'était le meilleur dans le timing de transition, de partir, de frapper à aller lutter ou vice-versa. Les gars qui sont parfaits dans ce petit timing-là vont pouvoir avoir le dessus, même par-dessus des lutteurs olympiques. C'est pas tout à fait la même chose. Ouais, c'est vrai. Je pense que ça va être un bon fight, par exemple. J'étais bout, c'est le fight qui m'intrigue. Parce que le Cejudo, pour vrai, il a allumé Wilson Race debout avec une combinaison qui était tellement rapide, fallait que t'as check en slow motion pour voir ce qu'il avait bien fait. T'es genre, tu sais, il a vraiment pris une coche, fait que ça va être hot, je pense. Ça rend un combat qui était intéressant la première fois encore plus intéressant la coche qu'il a pris, mais tu sais, comme vous le dites, j'irai pas là, genre, en faisant une prédiction contre Mighty Mouse, là, c'était impossible à faire, le gars est littéralement la perfection dans une cage, selon moi. Il y a personne qui fait tout ensemble bien comme Mighty Mouse le fait, man, c'est magnifique, c'est le meilleur fighter pound for pound dans l'UFC, pis je pense qu'il y a pas grand chose qu'on peut faire contre ça. Ensuite, c'est le main event, man. Ça, c'est un combat qui passionne les foules, man, parce que pourtant, probablement le combat 135 livres qui peut vendre le plus de pay-per-view par lui-même. Il en vendra pas tant que ça, là. Mais probablement le match-up que si tu mets dans un main event, ça peut vendre assez de pay-per-view. Une rivalité incroyable, puis un combat qui, selon moi, si les gars s'affrontent 10 fois, ça va probablement finir 5-5. C'est TJ Dillashaw contre Cody Garbrandt. C'est tellement dur à dire qui va gagner le rematch. Parce que, tu sais, Cody l'a droppé quand même, mais écoute, je pense que Cody va être plus humble un peu, cette fight-là. Ça va peut-être y porter fruit, tu sais. Je trouve que le dernier fight, il était trop cocky. Il s'est fait manquer. En fait, le dernier fight, il y a aucun des deux qui s'est bien battu. Tu sais, si tu checkes la moyenne, c'est qu'il y a un gars qui se fait dropper par round, pis il y en a un des deux qui a réussi à se relever, pis tu sais, il y a personne qui s'est bien battu. Les deux
ont comme pris, tu sais, les deux, c'est des combattants intelligents. Les deux, ils ont du bon footwork, changent de stance, des beaux angles d'attaque. C'est tu sais, Cody Garbrandt, un power puncher comme t'en trouves rarement. Mais tabarnouche, mon gars, man. Le dernier combat, ils ont juste abandonné toute intelligence, puis ils se sont tapés sa gueule jusqu'à temps qu'il y en ait un qui tombe, là. Ouais. Je me demande si ça va être différent, ce combat-là. Ou si la rivalité entre ces deux gars-là, ils saillissent tellement en face que c'est juste en mode automatique dans leur tête, quand ils se voient, ils se sautent dans la face puis ils brawl jusqu'à temps qu'il y ait un clown qui tombe. Ben, tu sais, ils ont tellement sparé souvent ensemble que ça prendra pas de temps que la seule. Donc, il y en a un qui va pogner l'autre comme il faut, ils vont vouloir s'arracher à la tête, c'est sûr. Non, c'est sûr, mais moi, j'ai toujours trouvé que Dillashaw, c'était comme un Dominic Cruz, mais plus jeune, pis un peu genre, je vais pas dire amélioré, là, parce que calvaire que moi et Dominic Cruz, incroyable. Un de mes préférés. C'est pas amélioré, mais c'est différent, mais c'est un peu la même genre de base. Je trouve qu'ils sont montés sur la même base. Puis Cody, quand il s'est battu avec Cruz, man, c'est ça et tout, là, c'était une performance à la matrice, là, pour vrai, là. Ouais, ça, là, c'était... Il était sur un autre level, là. Ah, ben, il faut, s'il amène une performance comme ça contre Dillashaw, man, je pense que ça va être 1-1, puis quelle belle façon que tu veux que ça soit 1-1, man, les gars, ils veulent quasiment que ça soit 1-1, là. Le money fight, après ça, il est là en salle, là, pour le rubber match, là. Trilogie. La trilogie est set up, le money va être là, pis tout. Ils vont toujours saillir et tout, tu sais. Ils vont toujours saillir, là. C'est comme après ce combat-là, ils vont pas faire la paix pis ça va être good, tu sais. Fait que, si c'est 1-1, la trilogie est là, tabarnouche, là. Ah, moi, je pense que ça va être 1-1. Tu penses que c'est 1-1, Cody Garbrandt, toi? Ouais. Par knockout, décision? Moi, on va y aller pour le 1-1. Ah non, cette fight-là, c'est fini d'un bord ou de l'autre par knockout, mais je vais prendre pour Cody. Je pense que pour du 135 livres habituellement, tu vas quand même dire qu'ils vont faire une décision, là, mais non, quelqu'un va se faire allumer. Gros, 135 livres, man. On en reparlera de ça, c'est un bon sujet, ça, dans 2 secondes. Moi, Julien, vas-y, toi et Garbrandt 1-1, ça se passe comment? On est knockout Garbrandt, moi je pense au 3e. Ouais. Ouais, ben ouais, ça serait hot parce que c'était tellement un bon combat le premier que je peux pas vouloir au moins genre plusieurs rounds du rematch, là, tu sais. Non, c'est sûr qu'ils vont commencer, je pense, plus calme un peu. Mais encore une fois, moi je pense que le premier qui pogne l'autre comme faut, ça part fou. Je dis que le premier round va peut-être s'étudier un peu plus, mais 2-3 là, ça va se terminer là, je pense. Ouais. Je pense pas que ça passe le 3. Ah, moi je pense que ça commence chaud, man. Ouais. Moi, je pense qu'il niaise même pas avec la POC, man. Ça start chaud, right off the bat. Les deux gars, ils se connaissent tellement. Ah, non, moi, ça va être chaud, ça, là. Ah, non, mais ça se pourrait, là, que ça start slow, pis tout, mais j'ai comme l'impression, même, que ça va sauter à la gorge comme deux pitbulls, ça. Ça va être malade. J'ai hâte de voir. En tout cas, je vais malheureusement pas voir, mais j'ai hâte de voir pareil. J'ai hâte de voir en reprise. Ouais, je suis en train d'essayer de pull up les rankings parce que c'est intéressant qu'est-ce que tu dis parce que c'est vrai que le monde on pense ça, on dit des 135 livres, t'sais, on peut pas s'attendre vraiment à un gros knockout, t'sais, dans des combats de 135 livres, c'est des petits gars pis tout. Moi, l'argument que j'ai pour toi, c'est que c'est probablement la division qui a le plus de knockout artists dans toute le UFC, du moins au top. Shit. Alright. Parce que là, je suis sur UFC.com, je vais sortir leur ranking bidon, là. Mais les autres, ils suivent sur leur ranking bidon. Mais check. Champion, on a TJ Dillashaw. Un gars qui, on s'entend, a pas mal beaucoup de knockouts. Oh, ouais. Ensuite, on a Cody Garbrandt. Pas mal ça, son trademark. Knockout. Après, on a Rafael Assunção, Dominic Cruz, qui sont vraiment deux decision fighters, plus que d'autres choses. Après ça, Marlon Moraes. 2 derniers combats ont duré peut-être 1 minute et demie les deux ensemble. Fait que knockout artist. Après, Jimmy Rivera. Knockout artist. Après, John Lineker. Knockout artist. Après, on a John Dodson qui knock plus tant de gens à 135 livres, mais qui éclatait des gueules à 125. Après ça, on a Aljamain Sterling qui est plus un grappler. Pedro Munoz. Pas mal des grosses mains, ce dude-là. Cody Stamann, plus décision. Après, Rob Font, knockout artist. Alejandro Perez, je sais pas ce qu'il fait là. Thomas Almeida,
Encore un knockout artist. Puis même le dernier Douglas Silva de Andrade, c'est le gars qui fait des petits brésiliens pas de cheveux qui fait des spinning back fists plus qui change de boxer. Si ça a pas d'allure, mais knockout artist et tout. Fait qu'il y en a littéralement là genre 7, 8, 9 dans le top 15, man. C'est une division. C'est une division qui surprend, ça. Les 135 livres, là, si tu veux un bon show, du monde, ils sont capables de se knocker, de finir des fights, d'être bons partout. C'est la division, ça, pour vrai, là. Autant 155 peut être stacked, autant, genre, 170 peut être stacked. 135, 145, man, ils ont rien à envier, là. Ah, man, moi, 145, ça peut être une catégorie que j'ai bien. Ben, moi, j'ai toujours aimé les petites catégories, pour vrai, là. Toujours trouvé que les fights étaient incroyables. Là, moi, 135 à 170, là, j'ai toujours trouvé que les fights étaient. Ouais, t'es cœur, hein, man. C'est vrai que c'est des bonnes catégories. Hey, toi, d'ailleurs, veux-tu être mad? Il y a un Go Contender Series, un heavyweight qui a gagné aujourd'hui son 4e combat pro, pis il y a eu un contrat dans l'UFC. Ben, il y en a un l'autre fois qui doit. Ah, ben, ça en va, là. Fuck that shit. Puis, tu l'air solide, le gars? Ou c'est genre, je te coucherais ça? Ou... Ben, gros, c'est un cogneur, fait que... ouais, sûrement que tu coucherais ça, je pense. À 4 combats, t'as plus d'expérience que lui, là. Il était bon, par exemple, mais il a l'air, tu sais, il a l'air d'avoir de la personnalité pis tout, pis ils ont besoin d'heavyweight, là, mais en tout cas... J'étais comme, ouais, whatever, man. Un gars, je te bon, ben, pour citer Justin Sumter. Ouais, Justin Sumter, il a perdu à soir. On fait TKO. Ouais, par Yann Heinisch, man, un gars qui est vraiment très, très solide, là. Un gars que je savais pas pourquoi il était pas dans l'UFC, man. Mais là, il est... Moi, ben, il est combien pour le fun à Heinisch? 10-1 à cette heure, 11-1. OK. Mais il y a un gars ici, là, écoute, excusez mon langage encore, mais il y a un gars, écoute, il est 9-0, man. Il traîne à Jacksonville. OK, je vous mens pas, les boys. C'est le premier 8-0. Il a pas pogné un gars. Tous des gars 0-0, 0-1. Quand il était 8-0, là, il s'est battu pas pour la LFC, en tout cas, middleweight belt. Là, il a pogné 7-1 à 8-0 après avoir cogné 8 gars d'expérience. Le beau, il y a un UFC shot à contender. Il gagne. Merci, bonsoir, UFC. Oh. C'est vrai que c'est le monde des fiches, là, tu sais. Nous autres, ici, au Québec, on a des gros challenges, tu sais, là. Mais je pense que ça nous prépare bien. Ce gars-là, en tout cas, j'ai jamais traîné avec ou rien, mais, tu sais, je pense que quand il va avoir de l'adversité, il ne saura pas trop comment gérer ça. Jackson Wink, tu le sais que ses plus grosses guerres ont été dans le gym quand tu checkes la fiche de ses adversaires, là. Ouais. T'sais. Exactement. Ah ouais, le gars, il est sûrement bien entraîné, mais c'est vrai qu'il y a du monde, mon gars, là, qui ont des fiches boostées. Au Brésil, ça le paye, là. Thomas Almeida qui arrive, je pense, avec un 18-0, un 18-1 dans l'UFC, de quoi de même. Tous ces gars avaient des fiches perdantes, là. Si je me trompe pas, là, je pense qu'il est allé jusqu'à 20-0. Ouais, non, c'est ça, il y avait une fiche qui avait pas d'allure, là. Garbrandt, c'est lui qui a donné sa première loss. Ouais, t'as l'allumé sévère, man. Le fait que j'ai hâte, moi, les boys, pas d'abord, mais ça s'en vient en novembre. Pas rapidement, Yoel. Ouais, ça va être stupide, Le là. combat des sauces. Oh, ouais, mon gars. Deux gros, naturels saucés, mais qui vont se pogner, puis écoute, là, la finale, douce, les m'impressionnent, maudit. Ah, il est fort, man, mais crime. Yoel, le gros, man. Ah, le gros. Si ces deux-là, ils ont jamais fait de sauce, j'ai jamais fumé de pot. On s'entend dessus. Ah non, ben Yoel, il est comme convicted un peu, là. Hey, le gros, sacrément, ils sont encore juiced up right now, là. Jamais, là, le gros. Là. Ils ont trouvé une... En tout cas, je sais pas Comment que t'as dit ça? Ben, Yoel, je pense que c'est déjà fait pogner pour la sauce, mais finalement, t'avais tombé, si je me trompe pas. Ouais, c'est un supplément, il avait eu que 6 mois, là, de quoi de même, là. Lui, je comprends pas pourquoi il s'est pas fait obligé de monter à 205 livres, là, pour être honnête. Pourquoi? Moi, je vais te le dire pourquoi je pense que l'UFC pense que Costa va le péter. Okay. Fait que c'est pour ça qu'ils disent, au pire qu'il rate le poids, Costa va le péter, ça va l'établir comme un top contender, la prochaine star brésilienne. Puis après ça, on va forcer Yoel d'aller à 205. Mais moi, je pense pas que Costa va arriver pis va péter Yoel de même, là.
Tu sais, Yoel, Bobby Knuckles, il a même pas fait mal. Ah, pis Yoel, ça doit être le seul fighter que tu peux genre sûrement mettre un pari sur son weigh-in, gros. Tu mets 10 piastres, s'il fait le poids, tu gagnes 1000. Ben ouais, mais c'est vrai que Costa est impressionnant, il a du bon volume, tout, il est puissant, pis c'est un bon combattant, mais tabarnouche, man, Yoel, mon gars, c'est un autre animal, là. Oui, ben wild, Costa, pis Yoel, tu sais, s'il fait le connect solide, il va voir qu'il sera plus fort que Yoel Hall, mais, tu sais, Costa, en tout cas, honnêtement, ça m'intrigue. Yoel, c'est le gars probablement le plus explosif. Ouais, c'est ça. Du UFC, là, son temps de dégainer, là, bang, il est assez incroyable, là. Mais, penses-tu qu'il fait le poids ou qu'il va encore rater pour une 4e fois de suite? Ben, ça me surprendrait pas qu'il le fasse parce que c'est un non-title fight, fait qu'il peut faire 186. C'était ce livre-là qui a de la misère à faire, genre. Ouais. C'est dur à dire, mais, tu sais, contre Rockhold, c'était un. Tu sais, c'était un mois plus tard. Peut-être que c'était pas encore, je sais pas, là, mais contre Rockhold, bon, on va lui donner une excuse, mais là, la dernière fête après, là, c'est. Non, ouais, c'est ça. 2 fois de plus pour la top. En tout cas, tu sais, contre. Qu'on pouvait écouter le rematch, moi, je pensais que Yoel il avait gagné, honnêtement. Ouais, peut-être, fort possiblement. C'est comme, ça fait longtemps que j'ai vu le combat, mais sur le coup, parce qu'il me semble qu'il l'a droppé une couple de fois, mais écoute, je sais pas comment que les juges scorent ça, là, mais. Ben, c'est vrai que quand Yoel a eu du succès, il a passé proche de le tuer, là, littéralement, là. Mais c'est ça qui arrive, c'est que Yoel fait pas grand chose, puis un moment donné, il passe proche de te tuer. Genre, il explose pis il te tue, genre, tu sais. Bobby Knuckles, c'était pas genre justement qu'on pète une main au premier round pis de quoi que c'est battu à une main contre Yoel qui a passé proche de se faire tuer 4 fois, mais moi j'étais content que Bobby Knuckles gagne, même j'étais pas sûr. Quand la décision là, j'étais là, je suis pas sûr, mais il va peut-être donner ça à Yoel, mais quand j'ai entendu Whittaker, j'étais content juste pour genre l'ordre des choses, là. Tu sais, l'autre vient de rater le poids. C'est quoi, là, tu vois, ton champion perd contre lui. Fait que là, ton champion, il est encore champion vu que c'est un non-title, mais il vient de perdre contre un gars qui peut vraiment plus se battre dans cette division-là. Tu sais, l'art de juste tuer une division, là. Fait que, that's it, au moins, c'est le bon gars qui a gagné, selon moi, même si c'est peut-être pas lui qui a gagné ce combat-là, tu sais, mais. Les politiques de sport de combat. Ouais, non, c'est ça, exactement. Puis en plus, je pense que c'était en terrain neutre, ce combat-là. C'était à Chicago, de quoi de même. Ça a pas trop rapport, mais il y a eu du judging bizarre ce soir-là. Fait que j'étais content que ça allait pas du bord à Yoel, parce que il pouvait pas gagner à la belt, man. Tu sais, l'art de tout scraper, là. Une division qui s'en revient, là, en plus, là. Parce que là, ils ont été pognés avec Bisping, qui méritait de pick ses fights, mais ça a retardé la division. Là, après, t'as eu Georges, que ça, on a d'autres trippés de voir ça, mais ça a crissé à la marde, là, entre toi pis moi, là. Fait que là, finalement, on réussit à avoir un champion légitime qui, malheureusement, s'est comme blessé 3 fois en 2 combats. Mais, au moins, on a un champion légitime, pis là, il aurait perdu contre un gars qui a pas fait le poids, qui est plus vraiment dans la division, même s'il est peut-être encore là. En tout cas, au moins, l'ordre des choses a été respecté, mais, pour vrai, je pense pas que j'avais tant d'autres affaires à parler à soir. Ça fait comme un bon 45 minutes. Fait que je pense qu'on va laisser ça là. On va y aller short and sweet, man. Quality content. Yeah. En plus, il est tard, là. Ça vient minuit. Moi, je me suis bouffé 2 steaks, là, avant de vous parler. Fait que je suis content, mais je vais me coucher parce que je m'en viens à peser demain. Fait qu'on va se croiser demain, mon Jules. Thank you encore, les boys. C'est toujours un plaisir. Merci à toi. Ouais, pis tu crées l'égalité d'ailleurs, man, pour le compte, là, c'est 3-3, man, 3 fois pour toi, 3 fois pour Duprat. Vous êtes nos invités les plus fréquents sur le podcast, fait que tu viens de créer l'égalité à soir avec ta présence, on est content que tu viennes nous parler. Dufort, il est pas à 3 et tout. Non, Dufort, il est à 2, mais Dufort, c'est genre 2 épisodes spéciaux, c'est 2 premières, c'est notre premier invité pis notre premier live. Ouais, c'est vrai. Dufort, c'est notre gars de première, man. M'emmener de manger ma pizza, parce que je vous parle depuis toujours, là. Oh, absolument, le gros. Mais là, cet automne, les boys, je vous invite chez nous, puis je vous le dis, là, vous allez voir, vous allez triper. en autant que ça soit après septembre, là, le 21, parce que, man... Adam, il peut pas trop se permettre de pizza jusque-là, je pense. Tabarnak, c'est rendu, je cote du poids, faire poids lourd, tabarnak. Mais Bobby et tout, je pense qu'il m'a dit, man, dit, I might have to cut a few pounds, man. Fait que.
Yo, last fight, j'ai cut 9 livres, man. Ah, je sais. Fat fuck, man. Ouais, salut. Ah, les de lui 187 tout habillé, man. C'est un vrai gars, man. Aïe, aïe. That's it, man. Je suis content. Le 170 va être easy à faire, man. Ouais, c'est direct à division, man. De toute façon, c'est mon poids. Fait que, Ouais, c'est ça. là, mais let's go. Là. Rien arrive pour rien. Fait que, it's time. Yes, sir. Bon, génial, man. Merci, mon Jules. On se croise demain. On se voit à l'événement. Toi, Ada, bonne fin de semaine. Je me doute bien que tu te pointeras pas au show que t'as collé malade. Fait que... fait que bonne fin de semaine. On s'arrange la semaine prochaine, man. Pis hey, shout out au Messenger 3-way. C'était fou, man. On dirait que ça révolutionne l'industrie, man, ça, pour vrai, là. Fuck yeah. On va pouvoir se péter des 3-way avec plein de monde, man. Pis Oh, ça sonne cochon. ouais, je sais, ça sonne cochon, mais peu importe. Peu importe, c'est-tu. Yeah, man. Yes, sir, on part la musique. Thank you, les boys. Merci d'avoir été là. Toujours belle fun de jaser avec vous autres. Yeah. Ouh. Excuse. Pas de casse. Hey, Adam, veux-tu que je te chante ta chanson pour t'endormir, man? Ta chanson préférée? I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. Est-ce que tu tournes du monde de marde, man? Malade. C'est moi Juice WRLD, le gros. Oh! Yes, sir, bon, thank you, boys, ciao. Yes, ciao, man.